Imaginez, si vous le voulez bien, un instant précis. Cet instant suspendu où vous vous regardez dans le miroir le matin, avant que le monde ne vous assigne ses rôles, ses attentes, ses urgences factices. Dans ce silence intime, qui êtes-vous vraiment et vers quoi tendez-vous? C'est dans ce sanctuaire du soi que tout commence, et c'est là que je souhaite vous conduire par la main, à travers le récit d'une sagesse qui m'a été chèrement acquise. Je tiens à partager avec vous une conviction qui dépasse le simple conseil, car elle a été le socle sur lequel j'ai bâti ma vie, le phare dans mes nuits de doute, et dont l'absence dans ma jeunesse fut une peine que je porte encore. Si j'avais pu, à l'âge où l'on croit tout savoir et où l'on ne sait en réalité presque rien, à l'orée de mes 21 ans, recevoir ces trois vérités comme un héritage, mon chemin en eût été transformé. Elles sont simples, ces règles, presque déconcertantes de simplicité, mais leur puissance est à la mesure de leur application constante et rigoureuse. Prenons ensemble une grande respiration et admettons une évidence que nous fuyons souvent. Nous compliquons l'existence à plaisir. Nous l'alourdissons de scénarios hypothétiques, de regrets qui nous tirent en arrière et d'anxiété qui nous projettent dans un futur fantasmé. Nous tissons autour de notre quotidien une toile de devoirs, de il faut et de je dois qui finit par nous étouffer. La vérité, celle qui libère, est que la vie, dans son essence, n'est pas un problème à résoudre, ni une énigme à déchiffrer. Elle est un champ à cultiver, une aventure à vivre, une toile à peindre avec les couleurs de nos choix. La complexité n'est pas une fatalité, c'est un filtre que nous posons, souvent par peur de la responsabilité que confère la clarté. Nous nous perdons dans les méandres de nos propres pensées, alors que la direction est souvent tracée en lettres lumineuses devant nous, si seulement nous acceptions de lever les yeux et de regarder. Avant de vous révéler le cœur de ce chemin, laissez-moi deviner ce qui bat au rythme de vos aspirations les plus profondes. Je ne prétends pas lire dans les pensées, mais je connais le langage universel du cœur humain. Je suis prêt à parier, avec la certitude de celui qui a écouté des milliers d'histoires, que vous voulez bien plus qu'une simple réussite matérielle. Écoutez cette liste et voyez si elle résonne en vous comme un accord parfait. Vous aspirez à une carrière qui ne soit pas seulement un gagne-pain, mais une expression de vos talents, une source de fierté et de contribution. Vous rêvez d'une vie personnelle riche, d'amour profonde, d'amitié solide, d'un foyer qui soit un havre et non une annexe. Vous avez ce désir, vague mais tenace, de vous sentir utile, de savoir que votre passage sur cette terre a compté pour quelqu'un, a changé quelque chose, si modestement soit-il. Vous cherchez la sécurité, non pas une sécurité paralysante, mais la tranquillité d'esprit qui permet de dormir paisiblement et de regarder l'avenir sans terreur. Et enfin, au plus secret de votre être, il y a cette quête, cette question sur le sens ultime, sur la spiritualité, sur ce qui nous dépasse et nous relie, cette soif d'infini que certains appellent le paradis. Et si je vous disais qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier l'une de ces aspirations au profit d'une autre? On nous sérine trop souvent qu'il faut choisir la carrière ou la famille, la réussite sociale ou la paix intérieure, la foi ou la raison. C'est un mensonge épuisant et limitant. Ces dimensions ne sont pas des cases séparées sur une feuille de vie. Elles sont les fils entrelacés d'un même tapis, les instruments d'un même orchestre. L'épanouissement véritable est holistique. Il ne s'agit pas de marcher sur un fil raide entre les abysses, mais de construire une maison spacieuse où toutes les pièces de votre être peuvent coexister et se nourrir mutuellement. Cette cohérence est possible, et elle n'est pas un idéal inaccessible réservé à quelques sages, elle est à portée de main, à la condition d'adopter un cadre de pensée résolument simple. Contemplez un instant les plus grandes œuvres de l'humanité. Elles ne sont pas nées du chaos infini, mais de la maîtrise sublime de contraintes apparemment limitées. L'arc-en-ciel, ce pont entre le ciel et la terre qui a fait rêver tous les hommes depuis la nuit des temps, ne joue qu'avec 7 couleurs fondamentales. Pourtant, regardez ce que l'artiste, animé par le génie et la foi, peut en tirer.
Les fresques de la chapelle Sixtine, où la main de Michel-Ange a donné vie à la création, n'utilisent pas plus de pigments. 7 notes, juste 7 vibrations différentes, organisent toute la musique du monde, des berceuses les plus douces aux symphonies les plus grandioses de Beethoven, qui parviennent à toucher l'âme et à évoquer l'indicible. Notre système numérique entier, celui qui gouverne la finance, la science, la technologie, repose sur 10 chiffres, une base d'une simplicité enfantine capable de modéliser l'univers. La leçon est là, éclatante. Ce n'est pas la profusion des outils qui fait le chef-d'œuvre, mais la profondeur de l'intention et la maîtrise de l'essentiel. Pour construire cette vie cohérente et épanouie, votre existence a besoin de 4 piliers architecturaux. Imaginez une table à 4 pieds. Si l'un vient à manquer ou à casser, la table vacille, tout ce qui est posé dessus devient instable et un sentiment de vide, d'incomplétude s'installe irrémédiablement. Pouvez-vous identifier en cet instant le pilier qui serait fragile dans votre propre vie? Le premier est quelque chose à faire, une occupation, un métier, une passion, un engagement qui vous structure et vous donne une raison de vous lever le matin. Le second est quelqu'un à aimer, l'amour sous toutes ses formes, conjugal, filial, amical, fraternel, est le souffle qui donne de la chaleur à la structure. Le troisième est quelque chose en quoi croire, une foi, des valeurs, une philosophie, une conviction profonde qui sert de boussole dans les tempêtes et donne un sens à l'épreuve. Pour moi, cette encre s'appelle Jésus-Christ. Le quatrième, et non des moindres, est un but à atteindre, un rêve à poursuivre. Il ne s'agit pas de simples objectifs de to-do list, mais d'une vision qui vous tire vers l'avant, d'une étoile qui guide vos pas même dans l'obscurité. Et là, je vous lance un appel, n'ayez pas peur de rêver trop grand. Rêvez si largement que le vous d'aujourd'hui aurait été intimidé par l'audace de vous d'il y a 5 ans. C'est dans cet écart que se niche la croissance véritable. Je pourrais en rester là sur ces belles maximes, mais ce serait vous trahir. La sagesse la plus aiguë se forge souvent dans le feu de l'erreur et le métal brûlant du regret. Laissez-moi vous conter le mien, non par goût de la confidence, mais pour que vous n'ayez pas à répéter cette chute. J'avais mené une équipe, partie de l'ombre et de l'oubli jusqu'au plus haut sommet. Pendant 9 années consécutives, nous avons régné, établissant une domination qui semblait intangible. Et puis, arrivé au fait, la peur s'est insinuée. Une petite voix insidieuse a murmuré « C'est assez. Maintenant, conserve. Gère, ne prends plus de risques, préserve ce trésor. » Ce fut l'erreur cardinale, le piège du succès. En décidant de simplement rester là, nous avons signé notre arrêt de progression. La loi du vivant est sans pitié et magnifiquement simple. Tout ce qui ne croit plus commence à dépérir. Observez un arbre, un muscle, une relation, un esprit. Le maintien statique est une illusion. Il n'y a que la croissance ou le déclin. En voulant figer la gloire, nous avons entamé notre descente. Nous avons fini second. Les critiques ont fusé et au fond de moi, dans le silence de la nuit, je savais qu'elles étaient méritées. J'avais trahi la loi fondamentale du mouvement. C'est pourquoi, après cette longue mise en contexte, je vous offre le plan. Pas une théorie philosophique abstraite, mais un manuel d'utilisation pour votre vie, éprouvé au feu de l'expérience pendant plus de 40 années. Un code en 3 articles, une constitution personnelle. La première règle est un impératif catégorique, un pilier de granit. Faites ce qui est bien. Agissez avec une rectitude qui ne transige pas. Votre boussole morale doit être plus fiable que votre désir de confort ou de reconnaissance. Face à un dilemme, lorsque le gris semble dominer, demandez-vous quelle est la chose juste, honorable, bonne. Cherchez la lumière dans les grands textes, dans la sagesse des siècles, dans le chuchotement de votre conscience. Une anecdote pour illustrer, un joueur pensait bien faire en rapportant le portefeuille d'un coéquipier avant que celui-ci ne le perde. C'était, malgré l'intention, du vol anticipé. La frontière est parfois ténue, mais elle existe. Gravez ceci en vous comme une loi physique de l'éthique.
Il n'existe pas dans l'espace-temps de votre vie de moment opportun de commettre une mauvaise action, et miracle symétrique, il n'existe jamais de moment inopportun pour en accomplir une bonne. Cette règle doit s'accompagner d'une légèreté salvatrice. Amusez-vous sur le chemin. Trouvez la joie dans l'effort, la camaraderie dans le travail d'équipe, l'humour dans les difficultés. Les épreuves sont inévitables, elles font partie du contrat de la vie, mais ne les laissez pas définir votre identité ou devenir le sujet central de vos conversations. Accepter cette vérité pragmatique peut être dur, la très grande majorité des gens sont indifférents à vos problèmes, ils ont les leurs, et une petite partie pourrait même trouver une satisfaction malsaine à vous voir peiner. Alors, gardez vos combats pour votre cercle le plus intime, pour votre journal, pour votre prière. Et surtout, si vous aimez profondément ce que vous faites, cette passion deviendra contagieuse. Les gens ne vous suivront pas par obligation, mais par attraction, pour partager cette énergie positive que vous dégagez. La deuxième règle est un contrat avec votre propre potentiel. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez. Personne ne vous demande d'être un surhomme, de rivaliser avec le génie d'autrui. On vous demande d'être pleinement, magnifiquement, vous-même. D'extraire de la carrière de vos talents le meilleur minerai, de le forger avec le temps qui vous est imparti. C'est une question de respect envers le don de la vie. Vous avez, dans le grand jeu de la société, le droit fondamental à l'échec personnel. C'est le prix de la liberté et de l'audace. Mais ce droit s'arrête là où commence la responsabilité. Vous n'avez aucun droit, en revanche, de faire échouer les autres qui dépendent de vous. Votre enfant qui compte sur votre présence, votre équipe qui compte sur votre leadership, votre client qui compte sur votre professionnalisme. Sous-performer par paresse ou par lâcheté, c'est les trahir. Permettez-moi une digression personnelle pour ancrer cette idée. Je suis né dans des conditions modestes, très modestes. La maison de mon enfance, en Virginie occidentale, n'avait pas tous les conforts que l'on juge aujourd'hui essentiels. Mon père, homme admirable, avait dû quitter l'école tôt. Pourtant, j'affirme avec une force tranquille que je suis né avec une cuillère argentée dans la bouche. L'argent n'avait rien à voir avec cela. La cuillère argentée, c'était l'héritage immatériel le plus précieux. La certitude inébranlable que la vie est une série de choix. Ce sont vos décisions, bien plus que vos circonstances, qui sculptent votre destin. Arrêtez, je vous en prie, de blâmer la malchance, la famille, l'économie, le gouvernement. Reprenez possession de votre pouvoir le plus fondamental, celui de choisir votre attitude, votre effort, votre intégrité. Dans ce pays et dans votre vie, avec cette discipline, un travail acharné et la ténacité à surmonter les obstacles, vous pouvez accomplir des choses qui vous étonneront vous-même. Votre meilleur est votre contribution la plus authentique au monde. La troisième règle est la clé de voûte, celle qui transforme une réussite solitaire en héritage partagé. Montrez aux autres que vous vous souciez sincèrement d'eux. Il ne s'agit pas d'une technique de manipulation sociale, mais d'une disposition fondamentale du cœur. La prochaine fois que vous pénétrerez dans une pièce, dans une réunion, dans une conversation, faites une expérience mentale. Au lieu de vous positionner comme le centre, me voici, écoutez-moi, placez-vous en posture de service. Vous voilà, comment puis-je vous être utile? Cette rotation de perspective est révolutionnaire. Un sourire offert, un mot d'encouragement lancé à propos, une écoute véritable sans préparation de sa réponse, un coup de main spontané, ces gestes infimes sont des superpuissances discrètes. Ils construisent, brique par brique, la seule chose qui permet les grandes entreprises humaines, durables, la confiance. On ne vous fera confiance que si votre comportement répété démontre que vous êtes digne de cette confiance. Cette règle nous conduit à la question ultime de la signification. Quel est le but final? Visez-vous simplement le succès ou aspirez-vous à la signification? Le succès est une mesure externe, souvent quantitative, la richesse, la renommée, les titres. La signification, elle, est une mesure interne, qualitative, l'impact,
L'influence positive, la trace laissée dans le cœur des autres. Vous pouvez accumuler les premiers sans jamais toucher à la seconde. À l'heure du bilan ultime, vos comptes en banque seront des chiffres dans un registre, mais le nombre de vies que vous avez touchées, encouragées, aidées à grandir, le nombre de personnes à qui vous avez permis de croire en elles-mêmes, cela constitue votre véritable héritage terrestre. Une vie significative n'est pas une vie qui a tout possédé, mais une vie qui a aidé d'autres vies à trouver leur propre richesse intérieure. Ainsi s'achève la transmission. Ces 3 règles, si elles avaient été mes compagnes à l'aube de ma vie d'homme, auraient éclairé des sentiers que j'ai dû explorer à tâtons. Aujourd'hui, elles se condensent en 3 mots. Une trinité laïque pour une existence non seulement réussie, mais profondément bonne. Imaginez-les non pas gravées sur du bronze, mais tissées dans la trame de votre caractère. Confiance, qui est le fruit mûr de la première règle, car on ne fait confiance qu'à ceux qui font le bien. Engagement, qui est le moteur vibrant de la seconde règle, l'énergie du toujours mieux que l'on se doit à soi-même et aux autres. Amour, qui est le souffle bienveillant de la troisième règle, le souci authentique de l'autre qui transforme la réussite en bénédiction partagée. Voilà le testament simplifié d'une vie d'expérience. Ce n'est pas compliqué, c'est exigeant certes, mais d'une clarté cristalline. Il ne vous reste plus qu'à choisir, à chaque instant, à chaque croisée des chemins, d'être l'architecte conscient de votre destinée plutôt que le spectateur inquiet de votre propre histoire. Le cadre est posé, les piliers sont nommés, le code est révélé. Maintenant, le plus passionnant commence. Vivre. Allez, et écrivez votre propre fresque, avec les 7 couleurs de votre âme, les 7 notes de vos actions et les 10 chiffres de vos choix. La vie vous attend, simple, vaste et magnifiquement vôtre.